Recoucou, nous voici sur la suite de la formation Décupler vos revenus sur Booking.com. Vous avez donc commencé à créer votre compte sur le bon site admin.booking.com. Nous arrivons, alors moi je suis déjà connecté sur mon compte. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est déjà changer la langue pour que ce soit plus confortable pour vous. Pour le partage d'écran, je vais aussi faire en sorte que ce le soit. Donc je vais sélectionner la langue en français et on va commencer donc à créer notre annonce. Donc pour ça, on va pouvoir, vous allez du coup, une fois que vous aurez créé votre compte, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de pouvoir sélectionner un pays. Donc là, on va simuler la création d'une annonce en France, tout simplement. Donc, il nous fait un petit rappel au niveau de la commission, chose que Booking ne faisait pas avant, mais vous indique tout de suite en fait quel sera le montant de la commission, puisque Booking applique une commission qui est différente d'un endroit à un autre. Et voilà, tout le détail est bien précisé à ce moment-là, en tout cas, comme ça au moins c'est clair pour vous dès le départ, c'est plus transparent, c'est une bonne chose de la part de Booking. Donc je disais, une fois qu'on arrive, alors là on a un petit bug, puisqu'ils ont ajouté ça il n'y a pas longtemps, mais ça nous empêche en fait tout bêtement de cliquer sur continuer, ce qui est un peu bête. Alors, on va essayer de trouver une solution. Je vais y aller au menu déroulant avec la petite flèche et c'est bon. Donc, créez votre établissement. Donc, si le problème vous arrive, vous saurez comment le gérer. Vous cliquez sur la petite flèche en bas. Au lieu de descendre sur vos menus déroulants avec la souris, vous cliquez sur la petite flèche sur votre clavier pour descendre et au moins, vous pourrez valider le paramètre. Voilà, donc on vous demande quel type d'hébergement vous allez souhaiter enregistrer sur Booking. Donc, il peut s'agir d'un appartement, d'une maison. On sait très bien qu'il y a des hôtels également qui mettent plusieurs chambres effectivement donc sur Booking.com. Ou aussi c'est un autre type d'hébergement plutôt qualifié d'hébergement insolite. Donc, en général, ça va plutôt être des appartements ou des maisons. On va cliquer sur appartement qui est en général le type de logement qui est le plus inscrit sur Booking actuellement. Quand on clique sur inscrivez votre établissement, on va pouvoir sélectionner si vous disposez d'un appartement dans le même immeuble ou si vous avez plusieurs appartements. Donc bien entendu, en général c'est un appartement. On clique sur continuer. Il s'agit dans la majorité des cas, donc je vais prendre effectivement le cas de figure le plus courant. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un hébergement qui est réservable en intégralité. Donc il ne s'agit pas de louer une chambre dans un logement. En général, ce type de clientèle, de propriétaires en tout cas, qui proposent une chambre à louer dans leur hébergement sont plutôt sur Airbnb. Booking n'a pas du tout vocation à aller chercher ce type de voyageurs. Mais en tout cas, bon, il y a la possibilité de l'indiquer, en tout cas dans le paramètre de Booking au moment de la création de l'annonce. Donc on va vraiment prendre l'option logement intégral. On va cliquer sur continuer. L'avantage, alors c'est pour ça que je recommande toujours de créer en premier lieu son annonce sur Airbnb et ensuite sur Booking, c'est parce que le fait d'avoir déjà paramétré et créé votre annonce sur Airbnb, vous allez pouvoir avec facilité importer pas mal d'informations qui sont déjà présentes sur votre annonce Airbnb. Vous allez pouvoir les importer assez facilement sur Booking et pour ça, tout simplement, on va cliquer sur Airbnb et vous allez faire un copier-coller en fait de votre annonce tout simplement. Donc l'exemple de lien est juste en dessous, ce qui vous permet de pouvoir copier le bon lien. Je sais que j'ai souvent des propriétaires qui galèrent un peu pour envoyer le lien de leur annonce, parce que souvent ils sont déjà connectés sur leur compte Airbnb, donc le lien quand ils vont sur leur annonce c'est pas un lien qui est le c'est pas celui qu'il faut partager en fait. Donc là vous avez donc l'exemple de lien, respectez bien cette configuration. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un logement à la Grande Motte, le 70s la Grande Motte, Airbnb. On devrait tomber sur lui assez rapidement. C'est pas celui-ci. Bon, peu importe. C'est un logement que je gérais celui-ci, mais avant, il est plus du tout ouvert à la location. Mais c'est pas grave. Voilà, il faut vraiment copier ce lien-là en fait. Quand vous arrivez sur cette page, voilà, arrêtez-vous au chiffre juste avant le point d'interrogation, tout simplement. Voilà. Prenez ce lien-là et vous le copiez tout simplement dans cette case. Alors, on va faire une simulation. On va coller ce lien. Ah bah, j'ai mal collé, j'ai mal collé mon lien. Donc ne faites pas comme moi, soyez le plus attentif. Récupérez donc bien le lien Airbnb juste avant le point d'interrogation.
et vous allez tout simplement le coller dans Booking de cette manière. Et vous allez voir que ça va faciliter. On va faire appliquer. N'oubliez pas de cliquer sur appliquer. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur continuer. Et on va voir toutes les informations qui ont été importées depuis Airbnb, donc le nom de l'hébergement qui correspondra au titre de l'annonce, les informations sur l'hébergement, les installations et les équipements, les règles de la maison, votre profil d'hôte, les photos, les informations légales. Donc ça va nous faire gagner du temps, le fait de créer son annonce au préalable sur Airbnb avant de créer son annonce sur Booking. On va cliquer sur continuer. Donc là, on va pouvoir, si on le souhaite, modifier le titre de l'annonce. Donc là, l'importation est en train de se faire depuis Airbnb. Donc il a importé le titre sur Airbnb. On va pouvoir le modifier. Alors je recommande de pouvoir, au contraire, justement, de profiter de cette possibilité de pouvoir ajouter des informations dans le titre, donc des informations percutantes, les points forts de votre logement. Plus vous allez mettre ça en avant dans le titre, mieux c'est, puisqu'en fait, les voyageurs qui vont chercher un logement dans les résultats de recherche, dans les résultats de recherche sur Booking comme sur Airbnb, les premières choses qui vont attirer l'œil sur votre annonce, c'est le titre et la photo d'accroche. Donc sur Airbnb, on est limité au niveau des caractères, c'est pour ça que on n'a pas pu en faire plus. Par contre, sur Booking, vous avez cette liberté de pouvoir ajouter beaucoup plus de caractères. Donc profitez-en pour que votre annonce soit plus percutante que celle de vos concurrents. Je dis souvent d'ailleurs au service de conciergerie, profitez-en pour incruster le nom de votre conciergerie. Ça fait un petit peu de promo gratuite et les voyageurs vont aussi constater que c'est géré par une conciergerie, c'est peut-être un sentiment de confiance supplémentaire qui va les faire cliquer sur votre annonce dans un premier temps et idéalement réserver, effectuer une réservation sur votre logement. Alors je sais que Booking avait capté ça, puisque moi ça fait très très longtemps que je mettais le nom de ma conciergerie dans les titres de mes annonces sur Booking. Ensuite, ils ont empêché le mot conciergerie, donc j'avais trouvé une petite ruse. J'avais remplacé le C de conciergerie par un K, où j'avais fait autre chose avant. Ils avaient fait pareil une petite ruse. J'avais en fait conciergerie était interdit, mais j'ai pu marquer le nom de ma conciergerie tout attaché avec le mot conciergerie, et là ça passait. Ensuite, ils ont bloqué le C de conciergerie, donc j'avais mis un K. Mais bon, bref, il y a toujours des petites astuces, on peut toujours trouver des choses. Il suffit d'être un petit peu inventif et on peut trouver des solutions. Mais là, mettez justement le plus d'informations possible, celles qui vont vraiment voilà, motiver le voyageur à cliquer sur votre annonce. Profitez-en. On clique sur continue. Nous allons arriver sur cette page qui va permettre d'indiquer l'adresse du logement. Donc on va marquer une adresse, peu importe, à la Grande Motte. Il va falloir du coup sélectionner dans le menu déroulant l'adresse. Par exemple, Allée des Jardins à la Grande Motte. On vérifie qu'il y a bien le bon code postal et la bonne ville. On peut ajouter le numéro de rue si on le souhaite, avec une petite virgule et le numéro de la rue. Et on va sélectionner. Alors, j'ai pas pris la bonne ville, mais bon, peu importe, c'est pour la démo. On va cliquer sur continuer. On va pouvoir vérifier que le logement est bien au bon endroit grâce à une carte qui va s'afficher. La voilà, donc on va pouvoir vérifier effectivement que la bonne information est communiquée, que l'épingle est placée à la bonne adresse, ce qui va aussi faciliter ensuite l'arrivée du voyageur, puisque c'est cette information qu'on va lui communiquer. Excusez-moi, on va cliquer sur continuer. Nous allons arriver sur les informations de l'établissement. Dans un premier temps, en ce qui concerne les couchages, vous allez pouvoir détailler quelle est la configuration des couchages dans votre logement. Donc, dans un premier temps, pour une chambre, en général, c'est un lit double. On va pouvoir sélectionner un lit double, ou si c'est deux lits simples, on va simplement mettre lit double sur 0 et ajouter deux lits simples. Voilà, on va pouvoir donc préciser le nombre de lits exacts et même leur taille, puisqu'on peut sélectionner la taille des lits pour les lits doubles. Donc on va pouvoir vraiment communiquer les bonnes informations au voyageur pour que ce soit parfaitement clair pour lui au moment où il va faire son choix. On peut même cliquer ici pour avoir plus d'options, éventuellement, avec les lits superposés, les canapés lits et les futons. Voilà, une fois qu'on a rempli ces informations, donc là, je suis revenu un petit peu trop loin en arrière, on va pouvoir également préciser les espaces de couchage dans le salon, de la même manière qu'on vient de le voir, s'il y a un canapé lit ou pas. Et on va pouvoir aussi préciser si dans d'autres espaces
de l'hébergement s'il y a d'autres lits qu'on peut ajouter dans d'autres espaces de l'hébergement, d'autres couchages. Voilà, très important, il faut bien signaler aussi le nombre de personnes qui vont pouvoir séjourner dans votre hébergement, le nombre de salles de bain, si vous acceptez les enfants. Alors, je suis toujours un peu surpris de cette question parce qu'on est censé pas faire de discrimination au niveau des réservations. Mais c'est vrai qu'après, c'est surtout pour les hôtels, puisqu'en réalité, il y a des hôtels où les enfants sont interdits. Donc, c'est des hôtels qu'on appelle adults only. Et effectivement, eux peuvent sélectionner cette option. Voilà. Proposez-vous des lits bébés. Donc, ça, on peut l'indiquer tout de suite. Et enfin, la superficie de votre hébergement. On va prendre un exemple. On va mettre 45 mètres carrés et on va cliquer sur continuer. Nous arrivons sur cette page qui vont nous permettre de sélectionner, de pouvoir cocher en tout cas les premiers éléments et équipements présents dans votre hébergement. Donc là, ça a déjà été rempli grâce à l'annonce Airbnb, le lien de l'annonce Airbnb qu'on a importé tout à l'heure, qui a permis de récupérer ces informations et de les communiquer directement. Donc là, nous, on n'a rien à modifier. Bien entendu, si votre annonce n'a pas été créée sur Airbnb et que vous n'avez pas importé l'annonce dans Booking, cochez bien tous les éléments qui sont présents dans votre logement. On va cliquer sur continuer, on va préciser si on propose le petit déjeuner. Donc ça, encore une fois, je vous rappelle que Booking a été à la base fait pour les hôtels. C'est les logements location courte durée qui se sont rajoutés. Alors bien sûr, c'est une stratégie de Booking pour augmenter le revenu locatif et pas laisser tout le marché à Airbnb. C'est évident, mais en tout cas, on peut proposer le petit déjeuner ou pas. Alors, on peut le faire aussi dans son Airbnb, bien entendu, mais attention, il y a des règles à respecter. Il faut pas proposer plus de 3 services hôteliers, sinon c'est pas du tout la même législation. Et au niveau de la fiscalité, c'est pas non plus pareil. Donc, si vous proposez que le petit déjeuner, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous proposez un service de ménage quotidien, un accueil sur place, plus le petit déjeuner, faites attention, ça commence à être borderline. Donc, faites attention à ça. Voilà, on peut indiquer si le client dispose d'un parking ou pas, si ce parking est gratuit ou s'il y a un supplément à prévoir. Auquel cas, on peut ajouter le montant du supplément et bien entendu indiquer si c'est un supplément, s'il s'agit d'un supplément par jour, par séjour, éventuellement par heure. On peut le configurer aussi et on peut voilà donner des précisions plus complètes sur cette possibilité de stationnement. Et dans tous les cas, que ce soit sur Airbnb et Booking, tous les paramètres sont à remplir. Je vois beaucoup de gens, on le verra après, qui ne remplissent pas non parce qu'ils n'ont pas tel équipement, mais ils cliquent pas sur non. Il va falloir tout remplir. Plus votre annonce est paramétrée, plus vous répondez aux questions et aux possibilités de réponses que Booking vous donne, plus l'algorithme va adorer, il va entre guillemets interpréter le fait que vous êtes investi dans les informations que vous souhaitez communiquer à vos voyageurs et vous serez mieux positionné dans les résultats de recherche. Donc là, j'ai pas mis le prix, on va dire qu'il n'y a pas de parking, ce sera plus simple pour passer à l'étape suivante. On peut aussi donc préciser les langues dans lesquelles vous communiquez. Alors moi, ce que je recommande, même si vous ne parlez que français, si vous utilisez un outil comme j'en recommande, par exemple pour la communication voyageur, j'utilise Superhot. Et de toute façon, les plateformes type Airbnb et Booking font la traduction automatique. Dans la mesure où la communication va se faire par le biais des plateformes Airbnb et Booking qui traduisent automatiquement ou par le biais d'un channel manager qui va vous permettre de traduire automatiquement les discussions, vous pouvez très bien indiquer que vous parlez toutes ces langues, puisque c'est la traduction automatique ou l'intelligence artificielle selon les cas qui va faire le job. Donc, ne vous privez pas de dire que vous ne parlez pas des langues, puisque vous ne serez pas forcément amené, si vous avez un contact, si vous n'avez pas de contact physique avec vos clients, à de toute façon échanger de manière orale. Bon, après, il y a éventuellement le téléphone, mais encore une fois, tout ce qu'on peut se dire au téléphone, on peut aussi parfois se le dire par message. Et puis après, il y a aussi des services clients qui travaillent comme Albert, que je recommande aussi, qui sont qui sont des services clients justement pour la location courte durée et qui permettent aussi de communiquer en plusieurs langues. Enfin bon, bref, on verra ça dans un autre tuto. Donc on sélectionne les langues qu'on souhaite. On peut même en ajouter d'autres en cliquant sur le ajouter les langues. Voilà, on peut indiquer nos heures pour les check-in. C'est très important de le faire. Il faut bien structurer les choses. Donc si vous faites un accueil physique, précisez bien les heures de check-in et les heures de les créneaux d'heures d'arrivée pour vos voyageurs. Par exemple, ici c'est de 15h à 20h. Également l'heure à la plus tardive à laquelle ils vont pouvoir partir. Donc là, c'est 11h. Si vous avez un système d'arrivée autonome et de départ autonome, vous adaptez bien entendu ces informations
en fonction du système que vous proposez. Vous allez pouvoir aussi préciser s'il s'agit d'un hébergement fumeur, si les fêtes sont autorisées, si les animaux domestiques sont admis ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc cette information est remontée par le biais du lien Airbnb de tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est les informations qu'on va pouvoir aussi ajouter en ce qui concerne le quartier. Les caractéristiques du logement, si on souhaite donner des informations complémentaires par rapport au logement, et également aussi sur la présentation du propriétaire ou de la conciergerie. Moi, c'est quelque chose que j'utilise. Et je vous montrerai, il y a moyen de mettre ça en évidence dans les annonces, et ça fait beaucoup plus pro, ça fait beaucoup plus sérieux. Mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà, donc ces informations, on peut choisir effectivement de les communiquer ou pas. Donc là, ça a été pré-rempli encore une fois grâce au lien Airbnb. On va cliquer sur suivant. Il va falloir impérativement ajouter les premières photos. Vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante s'il n'y a pas au moins 5 photos. Et franchement, c'est le grand minimum. S'il n'y a pas au moins 5 photos qui sont ajoutées dans cette page, sur cette page. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir déjà des photos avant de créer votre annonce. Et commencer donc à les ajouter ici et bien cliquer sur je certifie que j'ai pris moi-même ces photos ou que j'ai l'autorisation du photographe pour utiliser ces images. Donc ça, vous le faites tout simplement en cliquant sur télécharger les photos. Vous arrivez sur cette page, vous sélectionnez vos photos et vous les ajoutez tout simplement. Il y aura un travail à faire sur les photos après, mais on y reviendra. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur continuer. On arrive sur cette page qui rappelle, alors on va dire que c'est récent, comme Airbnb aujourd'hui, maintenant Booking offre la possibilité de prendre des réservations instantanées ou de recevoir des demandes de réservation qu'on peut choisir de valider ou de refuser. Alors, pour info, on peut considérer que c'est quelque chose de bien, puisqu'il y a beaucoup de propriétaires, je sais, qui voulaient pas aller sur Booking parce que c'est que la réservation instantanée. Alors, faut pas avoir peur de ça, dans la mesure où on a mis bien les choses en place au préalable. Moi, j'ai toujours fonctionné avec Booking. J'ai un taux exceptionnel un pourcentage de réservation exceptionnel chaque mois sur Booking. J'ai très peu, quasiment jamais de problème avec les voyageurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que je demande une pièce d'identité obligatoire avant le check-in et un dépôt de garantie par empreinte bancaire. Donc, dans la mesure où vous avez ces informations qui sont bien stipulées, voilà, si vous avez des voyageurs à problème, ils vont pas venir chez vous dans la mesure où ils vont prendre connaissance du fait que pièce d'identité obligatoire et dépôt de garantie par empreinte bancaire obligatoire. Et ça, Booking est beaucoup plus flexible qu'Airbnb pour vous permettre de pouvoir faire la loi chez vous, qui pour moi me semble être la moindre des choses. Et voilà, donc vous pouvez sur cette page, en tout cas, choisir de recevoir des demandes de réservation ou de valider des réservations instantanées. Pour les demandes, en réalité, vous recevez pas vraiment beaucoup d'informations, puisqu'on ne peut pas noter les voyageurs sur Booking. Donc dans la mesure où on peut pas les noter, on peut pas savoir s'ils sont bien tenus ou pas. On a juste les informations, donc on reçoit un message avec en fait une demande de réservation, et les seules informations qu'on a, c'est les dates de séjour, le nombre de personnes, le montant de la réservation et un petit message du voyageur qui explique pourquoi il souhaite réserver chez vous. Mais on n'a pas d'informations sur l'attitude du voyageur ou voilà, on peut si ils ont rajouté quelque chose récemment, c'est en gros ce voyageur n'a jamais posé de problème. Mais si vous avez posé des problèmes, de toute façon, vous créez un nouveau compte sur Booking et là Booking va considérer que vous n'avez jamais causé de problème alors qu'en réalité vous en avez causé mais avec d'autres adresses mail et d'autres comptes Booking. Donc c'est pour ça que c'est pas super. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être là. Donc vous choisissez votre option et vous cliquez sur continuer. Là, on arrive sur une page qui va en fait vous permettre de sélectionner comment vous allez recevoir les paiements de Booking. Est-ce que vous avez deux possibilités sur Booking? La première, c'est de gérer vous-même vos paiements, d'encaisser vous-même les voyageurs. Donc pour ça, on peut utiliser différents systèmes comme Stripe que je recommande, mais on peut choisir de laisser Booking gérer lui-même les encaissements et les virements ensuite. Moi, bien sûr, ils vont déduire leur commission sur le compte des propriétaires, comme le font exactement Airbnb. Si vous n'avez pas trop d'expérience au début, ne cherchez pas plus loin, laissez Booking encaisser l'argent et vous envoyez les fonds sur votre compte bancaire. Je vous montrerai de toute façon comment paramétrer votre compte bancaire pour que vous puissiez recevoir vos paiements. Donc, vous choisissez donc l'option qui vous semble la plus adaptée dans votre cas. Donc, ce que je vous recommande, c'est effectivement de laisser Booking dans un premier temps
encaisser les paiements. Sinon, vous allez cliquer sur par carte de crédit dans mon établissement. Et là, après, concrètement, vous allez pouvoir paramétrer en fait vos informations pour votre compte Stripe pour que vous puissiez du coup automatiquement envoyer un lien Stripe. Donc ça se fait aussi par le biais d'un channel manager comme Superhôte. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, on va rester sur le paiement Booking. Et on va cliquer sur continuer. Vous allez arriver sur une nouvelle page qui va vous demander un prix moyen pour votre hébergement. Donc, considérez bien le fait que le prix que vous allez indiquer, en fait, c'est le prix qui sera facturé en fait directement sur Booking. Donc, dans le prix, en fait, il faut pas ajouter la commission de Booking. Donc là, en l'occurrence, c'était 15 ou 17% pour la ville que j'avais sélectionnée. Mais donc voilà, ce sera un prix qui sera donc c'est prix de vente plateforme. Il y aura pas donc les frais de ménage à mettre dans ce prix-là. Il y aura pas non plus la commission de Booking à ajouter, mais enfin, sauf si vous voulez effectivement ajouter cette commission. Je vous donne un exemple. Imaginons que mon logement coûte 100 € la nuitée en moyenne. Hein. C'est vraiment pour avoir une idée à peu près une idée moyenne. Pardon. Donc, si mon logement coûte 100 €, en fait, Booking me prend 17% de commission à peu près. Donc, en fait, mes revenus vont être à 83,90. Si je veux dès le début ajouter la commission Booking, je peux le faire. Je vais faire 117, ce qui va me permettre de m'approcher de mon prix réel à la nuitée qui était de 100 €. Là, je suis à 98,16. Mais si je veux adapter, je peux très bien le faire. On va faire 118,50 par exemple. Bon, là, voilà, je suis plus très loin de mes 100 €. Donc, c'est à vous de voir. Ce que je recommande, moi, en général, c'est d'utiliser cette option qui est le fait d'offrir une réduction de 20% pour les 3 premières réservations ou pendant 90 jours maximum si vous n'avez pas eu ces 3 réservations. Pourquoi? Les 30 premiers jours de la présence de votre annonce sur les plateformes de réservation sont décisifs. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'algorithme va évaluer en fait votre performance et adapter ensuite votre position dans les résultats de recherche. Donc l'idée c'est d'avoir le plus rapidement des réservations. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ces prix trop hauts dès le début, quitte à brader un petit peu. Le plus important c'est d'avoir au moins 3 réservations en 30 jours et idéalement avec des bons avis, c'est encore mieux. Donc l'idéal c'est ça. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser cette option et donc de la laisser cocher. On va cliquer sur continuer. Nous allons arriver sur les plans tarifaires. Là, ça devient un peu plus technique, mais en tout cas, dans un premier temps, ce que Booking vous demande, c'est de donner en fait les principales caractéristiques pour vos conditions d'hébergement. Donc, en ce qui concerne les conditions d'annulation, en ce qui concerne vos tarifs et en ce qui concerne vos tarifs et vos conditions d'annulation. Donc, on va voir ça tout simplement. On va prendre ces 3 éléments et on va les voir un par un. Pour vous, c'est très important de faire attention à ça. Donc, les conditions d'annulation, en fait, il y a des paramètres qui sont préétablis par Booking que vous allez pouvoir modifier. Donc là, Booking vous dit au niveau des conditions d'annulation, les clients peuvent annuler gratuitement leur réservation jusqu'à 1 jour avant l'arrivée. C'est ce que préfèrent les voyageurs. Plus vous allez offrir des conditions d'annulation flexibles, plus vous serez à même de recevoir des réservations. Parce que plus vous allez offrir de la flexibilité et plus vous allez attirer des voyageurs. Moins vous allez offrir de flexibilité, plus les voyageurs vont être réticents à réserver chez vous parce qu'ils savent que s'ils ont un pépin, ils se feront pas rembourser. Donc ça, vous pouvez modifier ces informations. Tout comme les frais d'annulation, mais du coup c'est relié, en fait, seront supprimés pour les clients qui annulent dans les 24 heures après avoir réservé. Ça, c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'on va admettre qu'un client peut faire une erreur, un voyageur peut faire une erreur, et on peut l'autoriser pendant 24 heures après sa réservation à annuler sa réservation gratuitement, même si il est en plein dans vos conditions d'annulation qui sont pas censées être remboursables. Donc, c'est une possibilité que vous pouvez offrir à vos voyageurs. Donc, pour modifier ça, on va cliquer sur continuer et on va sélectionner si vous souhaitez avoir des conditions d'annulation un peu moins flexibles. Vous pouvez choisir 5 jours, 14 jours ou 30 jours. Et vous pouvez donc, je vous parlais de la protection, ça s'appelle la protection contre les réservations accidentelles. C'est ce qui vous permet de pouvoir autoriser un voyageur à annuler sa réservation sans frais sous 24 heures s'il a fait une erreur en fait. Donc à vous de voir si vous souhaitez offrir cette possibilité aux voyageurs ou pas. Également de définir votre condition d'annulation pour voilà, il faut que votre client puisse annuler sous un certain délai, sinon sa réservation ne sera plus remboursable. Donc c'est à vous de choisir ce délai juste là. Ensuite, on clique sur continuer. On peut donc modifier aussi
juste en bas le prix par occupation. Mais ça, je vais pas y venir tout de suite. Je vais y venir un peu plus tard. Là, en fait, en fonction du tarif que vous avez, le tarif que vous avez indiqué en tarif moyen, il faut bien comprendre. Donc, je vais revenir pour vous montrer où est-ce qu'on était quand on a mis en place ce tarif. C'est ici. Il faut bien comprendre que le tarif que vous mettez ici, c'est le tarif pour la capacité maximale de votre logement. C'est-à-dire que c'est pas un là, on a un logement pour 5 personnes avec 5 couchages. Donc, le prix que vous indiquez ici, c'est le prix pour 5 couchages. Si vous avez un logement pour 10 couchages, il faudra indiquer ici le prix pour 10 couchages. Puisqu'après, au niveau de votre calendrier, ce que va faire Booking d'une manière automatique, c'est qu'il va en fait décliner votre prix par occupation pour appliquer en fait. Alors c'est pour l'instant c'est du pré-paramétrage, mais voilà ce que fait Booking dans un premier temps sur votre calendrier, c'est qu'il prend en compte le tarif que vous avez donné qui est pour la capacité maximale, donc pour 5 personnes, et il va déduire un certain pourcentage de ce montant par rapport au taux d'occupation. Donc ce sera moins cher pour une personne en moins cher pour 2 personnes en moins cher pour 3 personnes en moins et moins cher pour 4 personnes en moins. Ça, vous allez pouvoir le modifier. Alors c'est bien que Booking ait fait ça, parce que c'est tout nouveau. Avant, c'était très complexe, personne n'y comprenait rien. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Mais alors, ils n'ont pas tout fait correctement a priori, puisque il y a quelque chose qui nous intéresse ici qu'ils n'ont pas activé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, alors on peut modifier, on va quand même rester sur cette page, on peut modifier en gros le pourcentage qu'on souhaite appliquer en plus ou en moins en fonction du taux d'occupation, simplement en modifiant le chiffre ici. Donc, ce qui veut dire que là, par exemple, pour votre prix à 118,50 € pour 5 clients, le voyageur paiera 10% en moins s'ils sont 4. Il paiera 15% en moins du tarif de 118,50. Attention, ça ne s'accumule pas, ces pourcentages. Et de toute façon, quand vous faites les modifications, vous avez les montants qui se modifient. Donc, ça vous permet de ne pas faire d'erreur et de bien appliquer les bons montants en fonction du nombre de voyageurs qui vont séjourner dans votre logement. Si vous ne souhaitez pas activer le prix par occupation, vous pouvez simplement le désactiver ici. Je vous montrerai plus en détail dans une autre vidéo comment on paramètre ça dans le calendrier des prix, dans Booking, une fois que l'annonce est créée. C'est très important. Je clique sur continuer et je vais pouvoir sous mon troisième. Voilà, donc là, c'est les conditions d'annulation. Donc, on peut choisir effectivement de laisser de créer en fait un plan tarifaire. Donc, il y a les plans tarifaires sur Booking. On y viendra aussi. Vous allez pouvoir configurer un premier plan tarifaire. Donc là, il s'agit d'un plan tarifaire non remboursable qui permet aux voyageurs de pouvoir réserver avec 10% de moins que le tarif normal, le tarif de base, à la seule contrainte qu'il n'aura aucune possibilité de remboursement. Et on peut paramétrer ce plan tarifaire si on le souhaite dans Booking. Mais ça, je vais faire une vidéo sur les plans tarifaires qui sera complète et où je reviendrai sur ça. Voilà, et dernier plan, on peut choisir effectivement d'appliquer une réduction pour les séjours d'une semaine. Et voilà, on peut modifier toutes ces conditions. Ici, par exemple, on peut modifier le montant de la réduction qu'on va appliquer pour les séjours de minimum 7 nuits. Et si on veut pas appliquer de réduction pour un tarif à la semaine, on peut juste désactiver en fait cette option. Et pardon, j'aurais dû. Oui, j'ai fait une bêtise. C'est qu'en fait, si on souhaite, voilà, il faut bien désactiver et cliquer sur continuer pour bien valider votre paramètre. Voilà, donc il faut bien veiller à choisir les bonnes conditions dès le départ. Veillez bien à faire les bons choix et à appliquer, surtout à appliquer les bons choix en fait, hein, à savoir concrètement ce que vous voulez faire et surtout à bien le mettre en place dès le départ, avant la mise en ligne de votre annonce, pour pas avoir de mauvaises surprises. Vous cliquez sur continuer. Là, Booking vous demande à partir de quand vous souhaitez mettre votre logement en ligne. Donc là, on va dire qu'on souhaite le mettre maintenant. Donc on va dire dès que possible. Et on va pouvoir lui indiquer également si on travaille avec un channel manager ou pas. Donc si on est sur une autre plateforme, on va pouvoir en fait commencer à prévoir comment on va synchroniser les calendriers pour éviter les surbookings et les doubles réservations. Donc on peut, moi en général, je choisis l'option du channel manager. Et après, je vous montrerai comment on peut le paramétrer justement pour le synchroniser dans Booking. On peut directement importer les dates indisponibles depuis un autre site. Donc ça, en général, ça se fait par le biais d'un lien iCal. Là où il vous donne la petite information si vous le souhaitez pour trouver votre lien iCal. Donc
Vous cliquez dessus et il va vous donner plus de précision. Ou alors, vous pouvez simplement choisir de ne pas synchroniser quoi que ce soit, dans la mesure où vous pouvez choisir de ne travailler qu'avec Booking, par exemple. Voilà, et en fait, Booking vous demande si vous pouvez, si vous souhaitez autoriser les séjours de plus de 30 nuits. Donc, je rappelle en France que au niveau de la location courte durée, c'est considéré pour des séjours qui font au maximum 90 nuits. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, accepter les réservations de plus de 30 nuits et même préciser si vous préférez uniquement des séjours de maximum 45 nuitées, 60, 75 ou 90. Ça, vous pouvez le choisir dans Booking. Et pour les personnes qui visionnent et qui sont en Espagne, n'oubliez pas que la location courte durée, les viviendas vacacionales, c'est 30 jours maximum. Donc voilà, une fois qu'on a rempli tout ça, on va cliquer sur continuer et là vous allez pouvoir commencer à inscrire les informations qui sont maintenant obligatoires pour les propriétaires ou pour les sociétés d'hébergement de gestion d'hébergement touristique. Donc là on va prendre le cas d'un propriétaire. Vous allez pouvoir indiquer alors toutes ces informations concernant votre numéro de déclaration. Donc ça, en fait, c'est le numéro d'enregistrement que vous avez récupéré à la mairie une fois que vous avez fait votre demande d'enregistrement pour votre location courte durée. Le prénom, le nom, bien entendu votre adresse, l'adresse du logement. Voilà, donc le numéro du logement, le numéro de voie également, les informations complémentaires s'il y en a, et vous précisez s'il s'agit d'une résidence principale, secondaire ou autre. Alors dans autre, je sais pas trop ce qu'on peut mettre, mais bon, peu importe. Résident, donc en général, c'est résidence secondaire, bien entendu, et résidence principale si vous louez votre résidence principale pendant que vous partez en vacances, c'est plutôt effectivement cette option qu'il faut sélectionner. Voilà, donc une fois que vous avez, alors là, les informations ont été apportées par Airbnb. Et il faut que vous précisiez aussi, du coup, si le numéro d'autorisation a été détenu par une personne physique, donc si c'est le numéro en tant que propriétaire, ou si c'est une société qui détient le bien. Et dans ce cas-là, il faut bien préciser que le logement a une déclaration, un numéro de déclaration détenu par une société. Si vous êtes en SCI ou si c'est un bien qui fait partie de votre SCI ou autre entité commerciale, concrètement, il faut sélectionner donc détenu par une société. Voilà, on va cliquer sur continuer. Là, vous allez, alors si vous êtes un particulier, c'est là que je disais par rapport aux hôtels où la législation n'est pas la même qu'en location courte durée. Donc là, pour un propriétaire en location courte durée qui a une résidence secondaire, vous allez cliquer sur non, non et non, tout simplement. Voilà, donc si vous êtes en société, au niveau de la TVA, c'est pas pareil, bien entendu. Donc faites en sorte de bien sélectionner les bonnes options. Voilà, et c'est aussi en cliquant sur non, non, non que en tant que particulier, Booking va analyser donc du coup votre adresse et votre situation. Elle va récupérer la bonne taxe de séjour, le bon montant. Enfin, en général, c'est le bon montant de la taxe de séjour qu'ils vont récupérer donc sur les réservations pour les transmettre ensuite à la mairie de votre ville, tout simplement. Donc, vous allez sélectionner aussi, si c'est le cas, que vous êtes donc un propriétaire en attente de classement ou sans classement. Par contre, si vous êtes classé au meublé de tourisme, vous allez préciser si vous avez 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Ça dépend le nombre d'étoiles qui vous a été attribué par Étoile de France, à tout France, bon, ça dépend après par quel organisme vous passez. Mais dans tous les cas, c'est ce qui va permettre à Booking de bien déterminer le bon montant de la taxe de séjour. Donc, si vous n'êtes pas classé en meublé de tourisme, dans ces cas-là, vous cliquez tout simplement sur hébergement en attente de classement ou sans classement. Et là, dernière catégorie, vous allez cliquer sur, pour un appartement, vous allez cliquer sur meublé de tourisme. Bien entendu, si vous êtes un autre type d'hébergement, une chambre d'hôte, un village de vacances ou autre, pensez bien à sélectionner la bonne option. Voilà, une fois qu'on a rempli tout ça, donc j'avais dit ici, meublé de tourisme, on arrive sur la page suivante. Voilà, Booking est prêt à publier votre annonce. Vous allez pouvoir cliquer sur « J'atteste qu'il s'agit d'une activité d'hébergement légale ». J'ai lu et j'accepte les conditions. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur « Ouvrir mon hébergement à la réservation ». Vous allez attendre une trentaine de secondes, voire peut-être un peu plus, et votre annonce sera en ligne sur Booking. Je vais donc fermer cette vidéo et aller sur l'extranet pour que vous puissiez voir à partir de là comment agir, que faire et comment optimiser
votre annonce comme un expert pour avoir le meilleur des résultats sur Booking, que ce soit en termes de nombre de réservations, du montant des nuitées et d'avoir le fait aussi surtout des voyageurs sympas et respectueux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors je vous remercie encore pour suivre cette formation et je vous dis à très vite pour la suite.